Bonjour à vous, c'est Kevin et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir comment créer du contenu engageant pour pouvoir vendre vos cours en ligne. On va surtout parler de la partie acquisition de trafic, donc dans vos contenus, pour voilà, personne ne vous connaît et on voit vos contenus et il faut que ça donne envie de vous suivre davantage. Alors comment on arrive à faire ça? C'est tout ce que l'on va voir dans cette vidéo. Pour ça, je vais vous donner 5 règles à suivre et on commence tout de suite avec la première règle qui est de créer du contenu quotidien sur une seule plateforme. Alors ça peut être difficile à faire pour certains où vous vous dites ok, j'ai envie de tester plein de choses, j'ai envie de mettre toutes les chances de mon côté, mais honnêtement vous allez mettre beaucoup plus de chances de votre côté si vous vous concentrez sur une plateforme. Ça dépend des personnalités, mais on dit qui se ressemble s'assemble, donc je vais vous dire ce qui a marché pour moi et si ce que je vous raconte vous parle, et ben ça devrait marcher pour vous aussi. Donc pour ça, il se peut que même en bourrinant, ça finisse par donner rien du tout. Faut s'y attendre, faut être prêt à pivoter, faut être prêt à changer des choses. Mais ce que je vous conseille, c'est de partir sur 90 jours. Pendant 90 jours, vous faites un contenu sur une plateforme. Typiquement, moi je vous conseille YouTube, je trouve que c'est ce qu'il y a de mieux. Vous choisissez YouTube et vous dites ok, sur mon sujet, je vais faire une vidéo par jour pendant 90 jours. Donc typiquement, vous sortirez une petite centaine de vidéos, 90 vidéos quoi. Règle numéro 2, vous allez choisir un domaine avec de l'expérience. Où vous avez vous-même de l'expérience. Pourquoi? C'est la suite de la règle numéro 1. Vu que vous allez devoir charbonner au niveau du contenu, que vous allez devoir sortir sans titre et en plus avoir des choses à raconter sur tout ça, faut que vous parliez de quelque chose que vous connaissez. Si vous vous lancez dans un domaine où vous n'y connaissez rien, ça risque d'être assez compliqué. Vous allez avoir des idées pour 3-4 vidéos parce que vous venez de le découvrir, alors vous allez réussir à mettre ça vite fait en forme. Mais vous n'allez pas avoir cette fluidité, ça va se sentir en fait que vous êtes encore trop frais sur le domaine et même pour vous ça va pas être agréable. C'est tellement plus chouette, croyez-en mon expérience, c'est vraiment plus chouette de parler d'un truc où on a déjà de l'expérience plutôt que de parler d'un truc où on est encore débutant, on est encore trop frais, ça se sent qu'on est à l'arrache sur le sujet. Pour vous donner mon retour d'expérience là-dessus, ça fait 5 ans que je vends des formations en ligne, donc aujourd'hui je suis à l'aise pour en parler. Il y a 5 ans ça n'aurait pas été le cas, donc je n'ai pas commencé en vous parlant de comment vendre des formations en ligne. J'ai commencé dans ce domaine en partant de mes compétences et comme j'étais musicien, j'ai enseigné mes instruments et puis voilà, c'était pas plus compliqué que ça et ça a pris. Alors ça a mis du temps avant que je comprenne qu'il fallait faire ça, mais voilà, si j'ai pu vous donner un raccourci aujourd'hui, tant mieux. Règle numéro 3, suivez la structure AIDA, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Petit rappel rapide sur ce que c'est. La structure AIDA, ça veut dire attention, intérêt, désir et appel à l'action. Donc pour captiver les gens, il faut que vos contenus, par exemple si vous faites une vidéo YouTube, il faut que ça commence par capter l'attention. Alors ça, c'est avec un titre et une bonne miniature. Je vous donne un petit secret. Comment faire un titre où vous êtes sûr que ça va fonctionner? Vous prenez votre domaine, vous regardez les concurrents dans votre domaine et vous prenez exactement le même titre. Ensuite, vous faites une miniature avec votre tête, un sous-titre écrit dans la miniature et basta. Vous embêtez pas plus que ça, c'est juste que les têtes des gens font cliquer. Pas besoin de faire une miniature super bien présentée. Si vous êtes au début de votre business, vous ne savez pas encore si ça va marcher et vraiment une règle générale que je rajoute en bonus, c'est un peu la 5e règle, bon, je spoil un peu, mais c'est que le fond compte plus que la forme. Il faut que déjà vous assurez que vous ayez du contenant et que ça intéresse les gens. En fait, avant de faire des beaux paquets cadeaux, etc., c'est très important pour booster, si vous voulez, au niveau des ventes, la forme. Mais dans un premier temps, il faut vous occuper du fond. Et souvent, les gens font l'inverse. Donc, du coup, ils s'occupent de faire un joli paquet cadeau, mais il n'y a rien, il n'y a pas un super produit là-dedans parce que vos connaissances ne sont pas encore assez solides. Et les gens le ressentent et ils ne vous achètent pas, quoi. Donc, au niveau des miniatures, c'est pour ça que vous ne prenez pas la tête. Vous voyez, avec les miniatures que je fais sur cette chaîne,
voilà, c'est pas parce que ça attire pas forcément énormément de monde que ça intéresse pas des gens. La preuve, ça fait au moment où je tourne cette vidéo, il y a 3 vidéos qui sont sorties et une des premières vidéos là, elle a fait 33 vues. Ok, c'est pas exceptionnel, mais pour avoir testé d'autres chaînes par le passé, je sais que ça veut dire que c'est un signe. Voilà, si après une seule journée après sa publication, j'ai déjà une trentaine de vues. Voilà, ça veut dire que c'est une vidéo qui potentiellement peut prendre. Et c'est un bon signe. En plus, elle m'a rapporté un inscrit, non, 2 inscrits par email. Bon, voilà, pour dire c'est génial, c'est encourageant. Si vous avez ce genre de résultats rapidement sur YouTube, surtout aujourd'hui où c'est très concurrentiel, lâchez pas l'affaire. Ça veut dire qu'il y a un truc, il y a un truc quoi. Ok. Répondez, donc règle numéro 4, répondez directement aux questions des gens. Si vous voulez que vos... alors, je suis sympa, mais je n'ai pas fini le point numéro 3. Je finis le point numéro 3 d'abord. Donc sur AIDA, donc je vous ai parlé de la miniature et de le titre, donc pour l'attention. Ensuite, l'intérêt, c'est ce que vous avez, c'est la règle suivante, hein, c'est de répondre directement aux questions des gens, c'est d'exposer les problèmes des gens. Et de donner la solution. Donc ça c'est la partie D de AIDA, c'est le désir. En expliquant vos solutions, les gens vont vouloir en savoir plus. Donc en gros vous leur donnez des conseils, hein, comme je suis en train de le faire sur cette vidéo. Vous faites la même chose dans votre domaine et c'est ce qui va faire que petit à petit les gens vont vous faire confiance et au final finir par acheter vos produits. Enfin, le A, c'est pour appel à l'action. Donc, sur un contenu, par exemple, si vous commencez sur YouTube, mais même si vous êtes sur une autre plateforme, essayez au maximum de capturer les emails. Donc, faites un appel à l'action pour avoir les emails des gens à la fin. Les emails, c'est le meilleur canal pour vendre. Et ça, vous pouvez le faire en leur proposant un cadeau. Un cadeau dans votre domaine. Donc, par exemple, moi, je propose le guide complet pour créer et vendre des formations en ligne. D'ailleurs, si ce cadeau vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. C'est vraiment une formation très complète. J'ai fait comme si c'était une formation payante, mais je vous l'offre parce que je suis au début de la création de ce business pour vous aider à vendre des formations. Donc j'ai envie de donner un maximum avant de vous proposer des trucs à vendre. Donc allez-y, cliquez sur le lien. Cette formation, je vous promets qu'elle sera ultra qualitative. Ok, donc la règle numéro 4, je reviens dessus rapidement, donc répondez directement aux questions des gens. Voilà, vous avez choisi votre titre de vidéo à partir d'autres vidéos YouTube que vous pouvez avoir espionnées dans votre domaine. Cherchez pas forcément à regarder le contenu des vidéos de vos concurrents, prenez juste les mêmes titres et ensuite vous allez raconter à votre sauce. N'oubliez pas la règle numéro 2, vous avez de l'expérience sur le sujet que vous aurez choisi. Donc si vous avez de l'expérience, vous avez des idées en stock, vous avez juste à les structurer sous un plan AIDA. Et ensuite, faites en sorte en fait que dans votre plan, vous répondiez aux questions. Hein. Regardez, je vous fais juste je vous montre mon ordinateur. Mes plans pour mes vidéos YouTube, c'est pas plus compliqué que ça. Là, je savais que je voulais faire 5 règles. J'ai écrit les 5 règles. Comme je connais mon sujet, le reste de mes idées à développer sont dans ma tête. Je sais de quoi vous parlez. Ouais. Donc voilà, une structure de vidéo, ça prend 5 minutes à faire. Vous ne prenez pas la tête plus que ça au début et ça va être ma règle numéro 5. Ne cherchez pas la perfection. C'est vrai qu'on peut être inspiré par les vidéos YouTube les plus visibles. Celles qui font plusieurs dizaines, plusieurs centaines de milliers de vues. Allez voir du côté de ma chaîne, par exemple, pour apprendre le trombone. Ma vidéo la plus vue, elle fait 40 000 vues. Et c'est une vidéo tournée en one shot, sans coupage. En plus, où j'avais pas encore beaucoup d'expérience, donc je suis pas spécialement à l'aise. Et pourtant, elle a fait, pour mon domaine, le trombone, elle a fait quand même pas mal de vues. Et je vous encourage à faire pareil parce que vous êtes en train de lancer un business, vous êtes en train de lancer une idée. Tant que vous ne faites pas de vente, vous ne concentrez pas sur la forme, concentrez-vous sur le fond. Racontez des choses, racontez pas votre vie, hein, mais répondez aux questions des gens, développez vos réponses.
et mettez l'accent là-dessus. Mettez pas l'accent sur le montage pour être sûr de dire le bon truc au bon moment, etc. Enfin, ouais, faut donner les bonnes infos, mais s'il y a des petits bugs, des petits moments de réflexion, voilà, si ça dure pas 3 heures, vous amusez pas à faire des coupages parce que ça vous fait perdre énormément de temps. N'oubliez pas, vous avez un contenu par jour à publier. Et donc, faut que ça enchaîne au départ. C'est le meilleur moyen, un, pour vous entraîner, et deux, pour vérifier si votre business a le potentiel de prendre ou pas. Vous tenez votre défi de 80 jours, là c'était la règle numéro 1. Tenez ce défi de 80 jours. Si vraiment au bout de 90 jours, si au bout de 90 jours vous n'avez rien, vous n'avez pas un seul inscrit à votre liste email, là ok, vous changez, soit vous changez de plateforme ou vous changez de sujet, mais tenez le coup. Parce qu'on sait jamais vraiment ce que ça peut prendre, mais pour être sûr de tenir ces 90 jours sans vous prendre la tête, moi je vous conseille vivement de ne pas chercher la perfection. Vous connaissez votre sujet, vous prenez votre titre, vous répondez aux questions et voilà. Et ce sera des contenus qui seront quand même en potentiel d'intéresser les gens parce que, encore une fois, ne vous sous-estimez pas. Si vous choisissez un domaine que vous maîtrisez, pour vous, ça vous paraîtra banal ce que vous racontez. Par contre, pour les gens qui débutent dans ce domaine, ça peut être une mine d'or. Donc faites-vous confiance, allez-y. Si vous n'avez jamais tourné de vidéo, les 3 premières, ça va être, vous allez avoir un peu les pépettes. Mais après une dizaine, une vingtaine de vidéos, ça va couler de source. Voilà pour les conseils que j'avais à vous donner là-dessus pour créer du contenu qui va intéresser et engager les gens. Donc ça, je l'ai donné en exemple pour les vidéos YouTube. Encore une fois, toutes les plateformes, ça marche aussi par email, lorsque vous vendrez des formations derrière par email par exemple. Donc vraiment, rappelez-vous de ces 5 règles et vous allez voir que ça a bien fonctionné. La plus importante, c'est bien la première, c'est allez-y, bourrinez, une vidéo par jour et vous m'en redirez dans des nouvelles d'ici 3 mois. Si vous avez besoin d'aide pour structurer votre business, savoir exactement dans quel sujet vous lancer en fonction de vos compétences et du marché aussi, car il faut le prendre en compte. Et si vous voulez savoir derrière exactement quelle stratégie suivre pour rapidement vendre des formations et être capable d'en vivre, voilà, je vous partage toute mon expérience avec un plan bien structuré à suivre. Tout ça, c'est dans le guide complet pour créer et vendre des formations en ligne. C'est le premier lien dans la description sous cette vidéo. Merci beaucoup pour votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!